Après une journée de repos bien méritée conclue par un magnifique barbecue sur les bords de l'océan Atlantique à Dakhla dans le sud marocain, les concurrents ont pris la route pour rentrer en Mauritanie. Et la compétition aurait dû reprendre pour les rescapés de la 11e édition d'Africa Eco Race avec ce lundi 176 km de secteur chronométré entre Arzmelat et Chami, soit une petite mise en jambe mauritanienne avant l'étape marathon de demain. Mais ça, c'était sans compter sur la météo. Vous savez tous que le maître mot de l'Africa Race, c'est que la compétition se déroule toujours dans un maximum de sécurité, avec un maximum de sécurité. Je vais répéter en anglais. So you know, at Africa Race, our goal is always from the past to have the maximum security, because for example, if a biker have a problem somewhere, if I don't have the helicopter, with my small plane I can do nothing. But for the people with the motorbike, if they have a problem, so this morning the helicopter couldn't fly, and still they couldn't fly. Les hélicoptères ne peuvent toujours pas partir parce qu'il y a une petite tempête là-bas à Dakhla. Et moi, je veux prendre zéro risque pour vous. Je ne peux pas laisser partir 50 motards comme ça dans la pampa. S'il y en a un qui se blesse, on n'a pas d'hélico, on n'a rien. C'est pas, juste pas possible, quoi. Et nous, c'est, comme vous le disiez, c'est la sécurité en premier. What is more important? You are more important than J'ai été extrêmement surpris au début, on ne savait pas, et quand j'ai fini mon speech en leur expliquant ça, j'ai été applaudi. Donc quelque part, ça me fait plaisir parce que je me dis, tiens, les concurrents, ils sont tous intelligents, ils ont compris, peut-être à une exception près, quoi, mais voilà. Et ils ont eu une très très bonne attitude. Je suis allé au départ de la spéciale, leur expliquer le pourquoi. Parce que c'est toujours comme ça, vous savez. Les gens qui n'ont pas d'assurance ont toujours un accident. Voilà. Et ben nous, notre assurance, ce sont les hélicos, et s'il n'y a pas d'hélico, il n'y a pas de course. Cette étape annulée va tout simplement nous permettre de revenir en détail sur ce qui s'est passé sur les pistes marocaines tout au long de la première semaine. Et du côté des SSV, ces drôles d'engins très légers, très maniables et très agréables à piloter dans le sable, la semaine a débuté avec un coup dur pour Philippe Pinchedez, le champion de France d'endurance en titre, trop ambitieux qui est parti à la faute, la mort dans l'âme. Il fut contraint d'abandonner à 8 km de l'arrivée de la première spéciale. Pour le moment, il est à l'arrivée de toutes les spéciales, mais il en bave. Paolo Cecchi, vainqueur l'an dernier en moto, participe cette année à ce Monaco-Dakar avec sa compagne. Depuis 8 jours, ensemble, ils ne cessent d'accumuler les problèmes, mais ils sont toujours présents, cependant très loin au général. Des soucis aussi pour le tenant du titre, Jean-Hugues Monéron. Le franco-sénégalais s'accroche, mais lui aussi est assez loin au général, malgré une victoire lors de la première spéciale. Une chose est certaine, il ne conservera pas son trophée cette année, mais le principal est ailleurs, le plaisir est sa priorité. Tout comme pour Jean-Claude Ruffier, à près de 80 ans, le concurrent le plus âgé du rallye est toujours bon pied bon oeil. Son éternelle jeunesse est sidérante. Comment fait-il physiquement pour encaisser de tels chocs et des températures caniculaires? La passion, vous dira-t-il, une passion qui le place aujourd'hui à la 27e place au général et à la 5e de sa catégorie. 27e au général et assez loin de ses amis du team B2F, Benoît et Bruno Frétin. Les deux frères en ont bavé depuis Nador, mais leur sourire communicatif et leur choix de vivre sur le bivouac valent bien toutes les victoires d'étape, Bruno étant tout de même 2e des SSV. Juste devant Jean-Luc Pisson-Secaldi qui a signé 2 scratchs lors des 4e et 5e journées. Mais la bonne surprise de cette première semaine, c'est lui. Rudy Roxalan est aux portes du top 10 général et leader de sa catégorie. Une vraie leçon de régularité depuis mardi dernier. Pour le moment, il est sur la plus haute marche du podium des SSV. Le bilan de la semaine, d'un point de vue du plaisir, il est exceptionnel, hein, on se régale. D'un point de vue sportif, il est toujours bon aussi. Je crois qu'on est toujours au premier au classement général dans notre catégorie avec 2 heures d'avance. Donc maintenant, on gère tranquillement, on essaie de conserver notre machine dans un état le meilleur possible pour attaquer les dunes de Mauritanie. Du côté des stars absolues des rallye raids, à savoir les camions, et bien cette année la catégorie est encore une fois très homogène, est extrêmement ouverte, avec une belle représentation néerlandaise. Anne van Velsen est en ce début de semaine le meilleur d'entre eux, il occupe la 4e place de la catégorie.
Avec un peu moins de 8 minutes sur Igor Bowens. Après une victoire lors de la première spéciale, le Belge a cassé dans la deuxième un élément de direction et connaîtra une patte de turbo dans la cinquième. Il est 11e au classement combiné autocamion. Juste derrière le vétéran de la catégorie, Noël Essers, toujours fringant, bon pied bon oeil lui aussi. Sa première moitié de course fut très régulière. Le Belge n'a pas eu de soucis. À 75 ans, sa résistance à l'effort impressionne également. Et cela lui vaut d'être top 10 et deuxième des camions. Chapeau. Lui, des soucis, il n'en a eu qu'une fois, mais une fois de trop. Alors leader depuis la deuxième journée, Tomáš Tomeček a cassé lors de la dernière spéciale au Maroc. Le Tchèque endommage sérieusement une commande d'embrayage de son Tatra qu'il pilote seul. Il cède du coup sa place de leader à Jacinto. Elisabeth Jacinto, la star des sports mécaniques au Portugal, qui a bien l'intention de faire oublier son abandon de l'an dernier. Et c'est avec un magnifique sourire qu'elle aborde cette semaine en Mauritanie, leader après les ennuis donc de Tomeček. C'était une semaine vraiment dure parce que de mon côté, je voulais rouler toujours vite. Et le camion, c'est un véhicule très violent pour se conduire vite. Donc il faut beaucoup de concentration. Beaucoup de concentration physique, de capacité physique et quelquefois ça nous fait mal, c'est dur, mais c'était une partie du rallye vraiment dure, compétitive et j'ai beaucoup aimé. Côté voiture, Dominique Ouzio faisait partie des favoris, mais lors de la quatrième spéciale, il ne voit pas un danger 2, clairement indiqué dans le roadbook. Son Optimus s'envole et après quelques tonneaux retombe sur ses 4 roues. Plus de peur que de mal, mais il ne pourra pas réparer, devra malheureusement abandonner. Déception pour Ouzio et immense joie pour les frères Kuprianov, habitués des rallye raids en camion. Pour leur première épreuve en buggy, après des ennuis dans la deuxième spéciale, ils ont signé leur première victoire d'étape dans la 5. Ils sont 8e au général. Et sur le podium provisoire, on trouve 3 Optimus. Pour le moment, le Team MV domine la course de la tête et des épaules avec 3 voitures aux 3 premières places. Les époux Julien sont sur la 3e marche du bonheur à l'état pur pour les boulangers parisiens, qui se trouvent sur les talons d'un spécialiste qui n'avait plus piloté depuis 3 ans, Jean-Pierre Strugo. Associé à François Borzotto, il attend avec impatience la Mauritanie et sait que les 22 minutes 30 qui le séparent du leader ne représentent pas grand-chose. Une manière de mettre un peu de pression sur les épaules du cannibale de cette première semaine, car avec 4 victoires d'étape à son actif, Dominique Laure est fort naturellement l'actuel leader au général. On s'est bien amusé, les Optimus sont toujours devant, c'est ça qui est sympa. Antoine Morel nous a fait vraiment des belles autos. Les mécaniciens bossent comme des fous toutes les nuits, ils se couchent tard, ils font vraiment du super boulot. Ils y mettent beaucoup de cœur. Nous on le retrouve après dans le plaisir de pilotage et puis de navigation. Donc ça, on voit que l'équipe fonctionne super bien. Ça c'est hyper agréable de savoir qu'il y a toute une équipe derrière qui pousse, quoi. Voici l'histoire d'un homme qui rêvait d'humanisme, de solidarité, de performance et de dépassement de soi. Xiao Xingchu a trouvé tout cela dans l'Africa Eco Race. Originaire de Shanghai en Chine, il a traversé la planète pour s'engager dans cette aventure incroyable. Et depuis plus d'une semaine, Xiao Xingchu vit un rêve éveillé. Je voudrais remercier mon bon ami Guillaume Vidal de m'avoir permis de disputer ce rallye. Bien sûr, dès que j'en ai entendu parler, dès que j'ai su que c'était en Afrique, j'ai voulu venir et y participer. C'est le rêve de tout pilote moto du monde entier que de se rendre à Dakar. C'est un rêve. Et je suis donc très heureux de participer et vraiment enthousiasmé par la course. La moto et le rallye en général, ça vient tout juste de commencer en Chine. C'est tout récent. Cela commence à devenir professionnel. Et il y a de plus en plus de monde désormais. Je pense donc que le rallye en général et le rallye moto en Chine ont un bel avenir. J'en vois beaucoup de photos chez moi. Et les gens sont vraiment très excités.
très envieux. Ils réalisent que c'est comme ça l'Afrique. Ils se rendent compte de ce que c'est qu'un rallye. Et il y a déjà beaucoup de gens qui veulent rejoindre l'Africa Eco Race l'année prochaine. Je n'ai pas trop aimé les pierres au Maroc. Bon, maintenant, c'est derrière moi et on n'en parle plus. Moi, vous savez, je préfère le sable. Rouler dans le sable et les dunes, c'est quelque chose que je maîtrise bien mieux. Du côté des deux roues donc, la semaine s'est résumée à un chassé-croisé entre Hull Valsetter et Boturi. L'Italien a fait la différence dans la première spéciale en prenant plus de 6 minutes d'avance. Le premier Français pour l'instant est en 7ème position. Il s'agit de Philippe Cavelius. Le prothésiste dentaire messin n'a cessé de progresser tout au long de la semaine. Il est aux portes du top 5. Un top 5 où on retrouve des habitués. Félix Jensen a fait preuve d'une belle régularité en finissant 2 fois 3e, une fois 4e et une fois 5e. Le Norvégien est donc 5e au général à 2h23 toutefois du leader. Une chute en début de rallye lui a fait perdre un peu de confiance, mais Simone Agazzi retrouve des couleurs et le sourire. L'Italien a surtout retrouvé le bon rythme pour se positionner en 4e position. Proche de Martin Benko à 7 minutes 40 très précisément, le Slovaque 3e du rallye il y a 2 ans et outsider au podium final reste en embuscade au guidon de sa KTM. Mais les deux animateurs de ce début de rallye, ce sont eux, Paul Anders Valsetter et Alexandre Boturi. Le Norvégien attend avec impatience ce sable dans lequel il adore évoluer. Il est 2e à 7 minutes 16 de Boturi. L'Italien lui est plus à l'aise en navigation et sera peut-être moins avantagé qu'Hull Valsetter dans les dunes. En tout cas, Boturi a bien géré cette première semaine de course. Il est très heureux d'être leader pour sa première participation. En sachant que c'est mon premier Africa Race, je me rends vraiment compte que c'est une course absolument incroyable. Encore une fois, la différence s'est faite sur la navigation en ce début de course. Tout est magnifique dans cette épreuve. J'aime le désert, il n'y a personne. Et puis tu dois faire tout seul. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, si la météo le permet, les choses sérieuses en Mauritanie vont donc débuter. 480 km de spécial avec de l'herbe à chameau, des dunes et de la navigation entre Gare du Nord et Chamy. Et à l'issue de cette journée, les véhicules entreront directement en parc fermé pour y passer la nuit, sans aucune assistance mécanique. Et moi je vous dis à demain. Bye bye.